Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Backspin. Il y a une quinzaine de jours, vous le savez, lors du Genesis Invitational où Tiger Woods a dû malheureusement abandonner, eh bien un joueur s'est distingué et a remporté l'épreuve et il s'agit de Hideki Matsuyama. Là où ça devient intéressant, c'est que Matsuyama a gagné ce tournoi en évitant une pénalité sur le trou numéro 17 du Riviera Country Club où ça se disputait, concernant une balle qui se trouvait dans un petit rough qui bordait le green du 17 du Riviera, pendant lequel il a été estimé et vérifié ensuite par vidéo évidemment, que la balle de Matsuyama s'était légèrement déplacée lorsqu'il était à l'adresse. Vous savez que lorsqu'une balle se déplace et que vous vous trouvez à l'adresse, eh bien vous êtes bien sûr passible d'une pénalité d'un point. Alors nous allons revenir aujourd'hui sur cette règle parce qu'il se trouve que cette règle de la balle qui se déplace est probablement une des seules règles qui soit véritablement injuste dans tout le livre de règles que nous connaissons et sur lequel Saint Andrews bien sûr travaille en permanence. Alors nous allons étudier ce qui s'est passé et puis nous allons également essayer d'en tirer quelques petites conséquences. Alors pourquoi est-ce que cette règle de la balle qui se déplace est injuste? Eh bien, tout d'abord parce que, alors, à part bien sûr concernant certaines personnes, mais qui, j'espère, ne regardent pas cet épisode de Backspin, je parle des gens qui ont tendance à tricher, mais sinon, en fait, c'est un incident qui se produit alors que le joueur n'y peut absolument rien, il est à l'adresse, sa balle bouge, elle ne revient pas dans l'emplacement initial, il prend une pénalité, et malheureusement, c'est pas de chance pour lui, c'est pas du tout son intention, il l'a pas fait exprès. Il se trouve qu'il y a un brin d'herbe sur lequel la balle reposait qui a un petit peu fléchi, la balle a bougé, le joueur n'y est pour rien. Donc dans un premier temps, elle est injuste parce qu'il n'y a pas d'intention, je dirais, négative ou de mauvais esprit de la part du joueur. C'est une balle qui bouge parce qu'il se trouve qu'on est sur des éléments relativement instables. Un fairway, c'est de la terre, du sable, du gazon. Ça n'est pas quelque chose, je dirais, qui est supposé vraiment bloquer la balle et faire qu'elle ne bouge pas. Donc déjà, en soi, il n'y a pas forcément intention de déplacer la balle, ça se produit, pas de chance pour le joueur, mais pourquoi est-ce qu'on le pénalise? C'est idiot. Deuxième point qui fait qu'il y a une interprétation difficile de cette règle, c'est qu'en fait, la règle précise, enfin en tout cas le livre de règles précise, que cette pénalité n'est pas valable si la balle bouge mais qu'elle revient dans sa position initiale. C'est ce qui a sauvé Matsuyama au Genesis, c'est-à-dire que l'arbitre a estimé que la balle n'avait que légèrement oscillé et que donc elle n'avait pas quitté véritablement son emplacement d'origine. Là encore, il s'agit de quelque chose qui est très difficile à approcher. Il y a également d'autres aspects de cette règle qui font que si ça se produit alors que le joueur est sur le green, eh bien il n'y a zéro pénalité. Donc en fait c'est une règle qui ouvre la porte à une interprétation et c'est également ce en quoi elle est injuste. Alors comment ne pas subir cette injustice ? Alors, c'est bien ce que je vais vous expliquer à l'instant. Il est évident que je ne vais pas vous expliquer ceci afin que vous puissiez, entre guillemets, tricher sur le parcours. Je respecte les règles scrupuleusement depuis la cinquantaine d'années depuis lesquelles je joue au golf. Vous imaginez bien que je ne vais pas faire la promotion de comment contourner. Mais ce qui est certain, c'est que la règle est injuste. Et si notamment vous vous trouvez un jour avec un partenaire, je dirais, qui n'est pas très sympathique et qui veut absolument vous appliquer cette pénalité pendant une partie venteuse, par exemple, parce que c'est surtout ces journées-là où ça se produit, eh bien vous saurez comment lui répondre. Alors voilà, la balle bouge, la règle est très claire à partir du moment où le joueur se trouve à l'adresse. Mais il se trouve que maintenant, si on reprend ce même livre des règles et qu'on revient à la définition de la position de l'adresse, un joueur n'est à l'adresse que lorsque son club repose au sol. Donc, si jamais un importun essaye de vous appliquer cette règle à tout prix, eh bien, la façon très simple de passer outre et de ne pas prendre la pénalité, c'est de lui dire, écoute, tu as vu ma balle bouger et tu as vu qu'elle n'était pas revenue dans sa position initiale, mais désolé, ce que tu n'as pas bien regardé, c'est que mon club n'était pas parfaitement posé au sol, puisque je n'étais pas à l'adresse, j'étais en train de me positionner, et si mon club n'était pas au sol, je ne suis pas à l'adresse. Si je ne suis pas à l'adresse lorsque la balle bouge, je n'ai pas de pénalité.
Voilà, en espérant que vous saurez tous tirer parti à bon escient des conseils que je viens de vous donner, ou en tout cas des indications que je viens de porter à votre connaissance, tout simplement. Bien écoutez, je vous dis à bientôt sur Avigolf, et d'ici là, bien sûr, bon golf à vous!